Lorsqu'on aborde la création d'interfaces utilisateurs dans un environnement web, la première étape logique consiste à comprendre le rôle et les avantages des interfaces dites statiques. Ces interfaces, bien qu'elles puissent paraître simples ou même rudimentaires au premier abord, représentent en réalité la base solide sur laquelle vont se construire les interactions les plus complexes. Dans ce chapitre, nous allons explorer l'intérêt de ces interfaces, leur portée technique et surtout les bonnes pratiques à appliquer pour qu'elles soient maintenables, efficaces et adaptables. Une interface statique se caractérise par sa nature figée. Elle affiche du contenu prédéfini, sans interaction dynamique avec l'utilisateur. Autrement dit, les éléments de la page ne changent pas automatiquement en fonction des actions effectuées. Cela ne veut pas dire qu'elle est dépourvue de pertinence ou de complexité, bien au contraire, elle constitue une vitrine stable pour les contenus informatifs ou présentationnels. Dans un projet web professionnel, les interfaces statiques sont souvent les premières à être mises en place. Elles permettent de structurer l'information, de poser les bases visuelles et d'organiser les éléments fondamentaux du site, en-tête, navigation, section, pied de page. C'est aussi à ce stade que les décisions importantes de structure HTML et de style CSS doivent être prises. Une erreur dans la construction d'une interface statique peut se répercuter plus tard, notamment lorsqu'on ajoute de l'interactivité ou que l'on souhaite rendre la page responsive. Une bonne interface statique repose sur une utilisation intelligente du HTML sémantique. Plutôt que d'accumuler des balises sans signification, il est préférable d'utiliser des balises qui jouent un rôle dans la hiérarchie de la page, qui facilitent la lecture du code pour les autres développeurs, mais aussi l'accessibilité pour les technologies d'assistance. C'est donc un choix technique, mais aussi éthique, visant à rendre le web plus inclusif. En plus de la structure HTML, l'application des styles CSS dans les interfaces statiques demande une attention particulière. Il est tentant d'appliquer rapidement des styles à la volée, directement dans les fichiers, mais cette approche atteint vite ses limites dans des projets d'envergure. Dès les premières pages statiques, il faut envisager la manière dont les styles vont être répartis. Styles globaux pour les typos, les couleurs de fond, les titres, puis styles spécifiques pour les composants particuliers. Une architecture CSS modulaire peut être mise en place très tôt, permettant ensuite de réutiliser certains blocs dans d'autres pages ou projets. Parlons aussi des performances. Une interface statique bien conçue se charge rapidement car elle ne dépend ni de scripts lourds ni de requêtes serveurs dynamiques. Ce gain en vitesse n'est pas anecdotique, il influe sur le référencement, sur la satisfaction utilisateur et sur la compatibilité mobile. De nombreuses entreprises ou institutions utilisent des pages statiques pour leurs pages d'accueil ou de présentation, précisément parce qu'elles garantissent un temps de chargement minimal, même sur des connexions lentes. Un autre avantage des interfaces statiques réside dans leur sécurité. En l'absence de script exécutable, les risques d'injection de code malveillant sont réduits. Cela rend les pages statiques particulièrement adaptées pour des contenus complexes à haute exigence de sécurité, comme les institutions publiques, les pages légales ou les documentations techniques. Du côté des cas d'usage, il est utile de réfléchir aux types de contenus les plus pertinents pour des interfaces statiques. Un portfolio personnel, une page de présentation d'entreprise, une FAQ figée, une page de documentation API ou même un prototype de site en phase de validation client, tous ces exemples bénéficient de la stabilité offerte par cette approche. Au-delà de la conception elle-même, le développeur doit adopter une rigueur dans l'application des bonnes pratiques. Cela passe par la validation HTML-CSS, la prise en compte des différents navigateurs et le test sur plusieurs résolutions d'écran. Les media queries sont souvent dès ce stade déployés pour adapter les sections, les colonnes, les tailles de police. Grid permet une organisation plus souple en grille. Le choix de l'un ou l'autre dépendra de la structure visuelle recherchée. Il est aussi possible de les combiner intelligemment dans une même page web. Dans une logique de réutilisabilité, les composants comme les boutons, les blocs de texte ou les sections de contenu peuvent être codés une fois, puis stylés via des classes CSS. On parle alors de composants réutilisables, une pratique qui s'inscrit dans une démarche de design systémique. Même pour des pages statiques, il est important de penser à l'utilisation via lecteur d'écran ou contraste des textes à la navigation clavier. Cela peut passer par des attributs ARIA, un balisage correct et des couleurs suffisamment contrastées.
En conclusion, ce chapitre nous invite à poser des fondations solides pour tout projet d'interface, loin d'être une simple étape transitoire avant l'interactivité. L'interface statique est un moment stratégique dans la conception web. Elle permet de construire une expérience fluide, lisible, réfléchie, qui saura évoluer sans être fragilisée. Comprendre son intérêt, ses règles et ses possibilités, c'est investir dans la qualité de vos futurs projets.